Attendez, parce que comment est-ce qu'on va prendre au sérieux quelqu'un qui n'a même pas crémé ses mains? Pardon, hein? J'hydrate un peu mes mains. Toute ma vie, j'hydrate mes mains. Bonne sous les filles! I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui, je sais pas trop le titre que je vais donner à ma vidéo. Là en ce moment, vous le savez. Mais ouais, au départ je comptais le faire sous forme de tiny impact, genre où je parle, etc. Et puis je me suis dit non, ça va être beaucoup trop long. Mais s'il vous plaît, genre s'il vous plaît, je vous en supplie, ne venez pas avec des trucs que je n'ai jamais dit, ok? Ne sous-entendez pas des choses que je n'ai jamais dites. Je viens ici aussi avec toute humilité, ça c'est le plus important, je viens ici avec toute humilité, je ne dis pas que je suis arrivée, je ne dis pas que je suis je ne sais qui, non, justement, ce n'est pas une présentation, ok? Je ne vais pas faire comme je faisais quand j'étais encore aux études, hein, donc un PowerPoint complet, toutes les problématiques, etc. Non, je vais juste vous donner quelques petits points en fait pour exprimer ce que je pense. Donc voilà, il y aura toujours des mais, il y aura toujours des et, t'as pas pensé à ci, t'as pas pensé... Oui, mais je ne peux pas tout mettre dans cette vidéo là, sinon elle sera beaucoup trop longue. Voilà, je pense que ce disclaimer là est d'assez bonne qualité, parce que sinon... Hein, sinon je peux pas, ok? Sinon on s'en sort pas. Alors la première chose, mais vraiment le plus gros truc, on n'investit pas assez en fait dans la communication, et ça c'est vraiment un très gros truc. Pourtant on a des produits de dingue, on est super créatifs, on a des concepts de dingue aussi, mais on ne sait juste pas comment les vendre, et pour ça il faut pouvoir investir en fait dans la communication. Je sais pas, peut-être que vous êtes mal situé ou quelque chose comme ça, donc ça va vraiment beaucoup vous aider. Peut-être que votre concept est tellement riche qu'il faut en fait pouvoir l'expliquer, et ça aussi c'est de l'investissement dans la communication. C'est genre on néglige tellement ça, je ne dis pas toutes les entreprises, mais je dis la plupart, mais vraiment une grosse majorité dans notre communauté. Alors on va prendre un petit exemple, je sais pas, un restaurant, voilà, un restaurant. Vous allez donner bien sûr la première chose, les menus. Ça fait vraiment partie de l'expérience, et ça c'est un petit truc, il y a tellement de choses hein, auxquelles on pourrait penser, mais ça c'est un petit truc, et ça commence aussi par là, parce que c'est la première chose que vous allez donner aux clients. Et ça peut vraiment faire la différence en fait dans le fait d'être recommandé ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'une personne, un client qui a été chez vous, etc. va recommander ça à, je sais pas, sa famille ou je ne sais quoi, il va se rappeler de vous, ouais ça j'ai bien aimé comment c'était présenté, en plus l'expérience globale, etc. c'était vraiment bien. Donc directement il va sortir votre entreprise au lieu de sortir une entreprise quelconque. Donc voilà, l'investissement dans la communication c'est très important, s'il vous plaît, ne négligeons pas ça. Donc voilà, je sais pas, peut-être que tonton, quel nom on peut prendre, tonton Aimé, ok? Tonton Aimé va estimer que c'est pas nécessaire d'investir dans la communication. Ce qu'il va faire, il va prendre son fils, oh tape-moi ça, tape le menu sur Word, il va imprimer ça, il va mettre ça dans une chemise, comment on dit ça, une chemise transparente, et c'est ce qu'il va donner à ses clients. Tu vois, ça fait toute la différence en fait. Tonton, il faut investir. Non, je ne dis pas qu'il faut dépenser des milliers, des centaines d'euros, mais que ça se fasse d'une manière professionnelle, ça va vraiment faire la différence en fait. Alors là, hey, Chinekeo, I have to say it all. Shembaraka, Riba. Je fais toute une scène pour ça, mais parce que je sais, c'est un gros truc chez nous. Le service client, c'est très important et on néglige ça. Je sais pas, c'est comme si on pensait en fait qu'à faire de la thune. Ok, ça doit faire de la thune, ça doit faire de la thune. Le service client, le service après vente, le service même avant vente, et même le service pendant la vente. Vous voyez ce que je veux dire? Tonton Zadio et tantine Célestine, hein? J'exagère, je parle tout le temps de nos tontons, etc. Mais je parle même de personnes qui sont vraiment dans ma génération, etc. Mais s'il vous plaît, le service en fait doit être impeccable. Et ça c'est vraiment un truc qu'on a pu aussi nous-mêmes, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mon entreprise, j'ai déjà pâté, etc.
Ça aussi c'est un truc qu'on s'est dit ouais non, il va falloir qu'on s'améliore à ce niveau-là, mais bon je vais y revenir, hein, ne vous en faites pas. S'il vous plaît, c'est ce qui va faire en sorte qu'il va revenir, c'est ce qui va le fidéliser, c'est ce qui va faire en sorte qu'il va recommander, etc. Donc faisons s'il vous plaît vraiment les choses bien. Le personnel, même ça, des fois des fois c'est impoli, ça traîne des pieds, ça chip en... Non, ça fait partie de l'expérience encore une fois que vous allez offrir. C'est genre vous n'avez même plus envie de manger, de consommer quand on vous traite d'une certaine manière. Je ne dis pas que c'est partout comme ça et j'ai pas envie de rentrer dans les clichés, etc. Mais des fois c'est vraiment là et il faut pouvoir en parler. En fait c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer encore une fois. Par exemple le simple fait de devoir prendre responsabilité quand il y a un petit souci ou quoi, c'est ça une entreprise. C'est genre même si vous savez que c'est la faute du client, vous prenez quand même responsabilité de ça. Et je ne parle pas de cas extrêmes comme par exemple il y a eu je sais pas, des commentaires racistes ou des trucs comme ça je ne cautionne pas. Mais moi je parle des, vous voyez, des petits trucs qui n'ont pas été, prenez responsabilité, vraiment calmez le jeu. Oh qu'est-ce qui s'est passé, tac tac tac, vous réglez. On est fatigué de tout ce qui est dispute à l'extérieur, on est fatigué de ça. Il y a tellement, en fait on a tellement de potentiel, etc. que ça m'énerve en fait de devoir parler de choses comme ça parce que ça ternit un peu. Vous voyez ce que je veux dire, ça ternit un peu et c'est comme si c'est tout ce qu'on voyait. Ok, oh, c'est comme ça, les entreprises de noir, oh, c'est comme ça. Moi, je suis fatiguée, non, on n'est pas comme ça. Bon, on va rester dans l'exemple du restaurant. Ce service de qualité, au ministre de je ne sais quoi là qui a décidé de venir manger chez vous, comment vous allez lui servir son foufou? Et même à votre voisine d'à côté, comment vous allez lui servir son foufou? Service de qualité impeccable, pas de différenciation. Sinon c'est quel genre d'expérience ça? On n'aime pas ça, on veut vraiment que tout le monde parle en bien de nous. J'ai vraiment pris un exemple basique mais je peux... Allez, je sais pas moi, même si vous êtes une personne, vous offrez des services, etc. Offrez le même service à toute personne, ok? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont payer moins, des trucs comme ça parce qu'ils ont pris moins de choses et machin, mais ça doit être un service quand même impeccable, le travail doit être fait. Ok, et pas oh non, ouais je travaille pour une compagnie de je ne sais quoi, vous allez faire des nuits et des nuits et des nuits pour travailler là-dessus, mais quand il s'agit de votre tantine juste à côté, oh non, ça commence à devenir un peu, ça traîne les pieds, ça glande et tout ça. Non, vous-même vous savez qu'on n'est pas des glandeurs, quand on fait les choses bien, on les fait bien. Montrer notre valeur, c'est vraiment ça en fait, montrer de quoi est-ce qu'on est capable, d'arrêter les trucs à moitié faits. Pour les personnes qui vont commencer à dire oh non, Gloria elle rentre vraiment dans les clichés, en train de nous descendre, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il existe encore ce type de choses qu'on doit pouvoir régler pour pouvoir avancer. Les critiques négatives qu'on ne prend pas en compte. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on puisse changer dans notre communauté. Mais vraiment, parce que, mais vraiment, que je suis vraiment fatiguée. Les trucs qu'on sort c'est quoi souvent? Les jalousies ou oh non, manque de respect. Parce qu'à la cantine tu peux rien lui dire, tu vois ce que je veux dire? Les deux trucs là, faut qu'on change. Si on veut évoluer, si on veut avancer, il faut pouvoir écouter. Avec un ego comme ça en fait, on peut pas avancer. Et je parle bien sûr des critiques constructives, ok? Bien sûr ça existe tout ce qui est jalousie et tout ce qui est manque de respect, etc. Mais des fois on en fait tout un truc au lieu de se concentrer en fait sur l'essentiel. Bon, on a parlé de tonton Zadio et tantine Célestine et les entrepreneurs, etc. Mais maintenant, on va parler de qui? On va parler de vous et moi, donc les consommateurs. La dévalorisation, faut qu'on arrête. En fait, faut qu'on arrête réellement parce que ça commence à nous pénaliser et va falloir qu'on se réveille par rapport à ça. Par exemple, même quand vous voulez marchander, quand vous marchandez, vous dévalorisez aussi. Quand vous marchandez, vous dévalorisez aussi. C'est genre j'estime que ton produit ne vaut pas ça, donc moi je vais te donner ce que je peux te donner et c'est tout. C'est bien de marchander, d'avoir vraiment de bons deals, etc., mais quand vous voyez déjà que la personne elle struggle, quand vous voyez déjà que la personne, le travail est là mais voilà c'est un peu difficile pour elle, vous allez encore marchander ça, pourquoi faire? Japadé, moi j'ai... Gypsy et moi on s'est déjà dit, il n'y aura pas de sol pour des produits qui ont été faits vraiment pendant de nombreuses heures, ils ont souffert, le soleil et machin, tu veux encore que je marchande le produit? For what? Vous savez pourquoi c'est dégueulasse? Parce que ces mêmes personnes-là, quand il s'agit d'autres entreprises, ils sont toujours prêts à donner la thune. Ils sont toujours prêts à donner la thune et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Que nous on n'a pas la qualité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous on ne vaut pas ça. Ça fait très mal, franchement ça fait très mal. Et je ne parle même pas que des entreprises de luxe, etc. hein. Je parle même de la boutique à côté. De la boutique à côté, quand c'est pas tenu par l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs, etc.
directement. Monsieur, combien? Tu vas ouvrir tes grandes dents là. Monsieur, c'est combien? 50 euros. Voilà, 50 euros. Tu déposes, tu dis rien. Non, moi je parle vraiment des gens qui font les choses bien. Les gens qui font vraiment des choses bien. Mais vous ne voulez toujours pas payer ce que ça vaut réellement. Parce que vous voyez que, oh, couleur de peau, c'est un peu sombre, tu vois ce que je veux dire. Et la personne peut avoir de la qualité, hein, pourtant. Après, on s'étonne pourquoi on n'avance pas. On s'étonne pourquoi, oh, on essaye d'aller ailleurs pour pouvoir avoir une certaine approbation, etc. On s'étonne, vous voyez, parce qu'on n'a même pas de l'approbation de notre propre communauté. On n'a même pas ce truc qui fait que, ah, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'avancer dans ma propre communauté, tu vois. Ça, c'est... Attention, moi je viens avec les cependant et les néanmoins, tu vois ce que je veux dire? Moi, les toutefois, tu vois. Pro-black, ok, ne veut pas dire, en tout cas pas pour moi, ne veut pas dire anti-autre, ok? Quand je dis autre, je parle de toutes les autres communautés. Faut que je le dise, ok? On est une minorité, je déteste ce mot minorité, mais voilà, ok? On est un faible pourcentage, on est là. C'est bien aussi de pouvoir semer dans sa propre communauté, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup qui le font. Regardons les Asiatiques, regardons les Arabes, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de soutien, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je reçois énormément de soutien. Ma compagnie là, japonais, non. Franchement, je serais vraiment ingrate de dire ça. Mais c'est genre, le level n'est pas encore là. Est-ce que c'est de bonne qualité, tu vois? Est-ce que c'est... Alors qu'on ne se pose même pas la question pour tout ce qui est... vous voyez, pour toutes les autres marques, les Zara, les H&M et les je ne sais quoi, on se méfie un peu trop, je trouve. Et du coup, face à ça, on va réagir différemment. Il y a soit des personnes qui vont acheter ailleurs, soit des personnes qui vont se dire ok non je vais quand même acheter, etc. Et quand vous allez acheter, vous allez rentrer je ne sais où et vous allez tester, vous allez dire mais oh c'est un vrai bail, j'aurais dû acheter deux ou j'aurais dû tu vois, je sais pas, c'est vraiment psychologique en fait. Donc avec cette même manière là dont le personnel doit pouvoir s'adresser à vous, vous voyez, j'ai déjà réglé le cas de Tantine. Tantine comment? Tantine Célestine et Tonton Zadio, ok? J'ai déjà dit pour eux. Mais maintenant c'est à vous aussi. Quand c'est une entreprise tenue par des noirs, problème. Directement au téléphone. Email. Oh, vous m'avez arnaqué. Décide directement. Alors que quand c'est pour autrui, oui, bonjour. Ah oui, bonjour. Ma commande, c'est la commande numéro... Ah d'accord, parce que je n'ai pas reçu. Oui, non, mais je trouve que j'ai reçu... Pourquoi cette différence en fait? Pourquoi cette différence? C'est comme si en fait la personne se disait je le savais, de toute façon je le savais, de toute façon les noirs sont toujours pareils. Tu vois, non, ce même respect que tu vas donner ailleurs en fait, donne-le aussi quand il s'agit d'une entreprise de ta propre communauté. Vous pouvez vous énerver parce que je sais que voilà, chez certaines entreprises ils abusent trop. On va prendre encore le cas du restaurant, hein, quand vous allez consommer là-bas, etc. Oh non, vous avez commandé mais la commande n'est pas là, ça fait quand même 45 minutes que vous attendez, etc. Ça énerve, je suis d'accord avec vous. C'est juste qu'il faut pouvoir rester calme au départ ou pour la première fois, la deuxième fois, tu vois. Mais après, là je vous autorise à être ghetto. Moi-même je suis comme ça. Moi-même je suis comme ça. C'est genre je suis très calme quand je fais une remarque ou des trucs comme ça. Calme, comme... Après la fois que je t'ai déjà prévenu plusieurs fois, tu vois, que tu vas avoir une autre facette de moi. Il faut commencer un peu à switcher, tu vois, tu lèves un peu, un tout petit peu, tu vois, un tout petit peu le ton pour montrer que oh non, t'es sérieuse. Il y a une manière de dire les choses, etc. Pas directement monter en flèche comme ça. Parce que ça ramène des conflits et directement oh non, tu vas aller sur les réseaux, oui, c'était vraiment merdique. Non, c'est pas merdique. Ce que t'as mangé, c'était très bon. Il faut dire les choses, c'était très bon. Mais j'avoue que le service, tac, tac, tac. Mais le truc, c'est quoi? C'est que moi, je déteste. Je déteste. Oh non, là, je suis passionnée par cette vidéo-là. Quand on vient critiquer négativement, déjà de 1, on sent que c'est pas constructif. Mais de 2, tu vas aller dire ça à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, on n'a pas besoin de ça. Pour avancer, on n'a pas besoin de ça. Tu vas toujours détruire le business de quelqu'un. Pourquoi faire? Des fois, il suffit juste de le mentionner, de le dire, de le pointer. Alors, il y a vraiment 3 choses que j'ai pu pointer qui vont vraiment pouvoir nous permettre d'avancer, etc. en tant que communauté. Enfin, j'estime et je pense, et encore une fois avec toute humilité, je peux pointer ces 3 points-là. Pourquoi? Parce que j'ai pu aussi, enfin, je porte aussi bien la casquette consommatrice que la casquette entreprise. Alors, moi, je dirais vraiment ces 3 choses. Feedback, soutien et patience. Donc dans le soutien, contrairement à ce que je viens de dire par rapport à la dévalorisation, etc., on a la valorisation. Disons qu'on a une personne qui offre des services de, je sais pas, de communication, elle fait du branding, elle fait des stratégies de communication, elle fait des cartes de visite, des logos, etc. pour les entreprises. Bah, le soutien va tout simplement consister à donner ce que la personne
estime que son travail vaut. Là je sais pas pourquoi mais je suis en train de penser à Laure Wavray par exemple, parce qu'on a pu parler de tout ce qui est dévalorisation etc. Et c'est vraiment vrai, elle fait des trucs de dingue etc. qui prennent du temps et machin, mais voilà, quand il s'agit de clients de notre communauté, ça doit toujours marchander, et quand ça marchande de manière exagérée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours moyen de réduire un peu, tu vois. Allez, 5 € bien, mais quand ça commence à devenir exagéré ou vraiment vous-même vous vous foutez de la gueule de la personne en face de vous, là c'est de la dévalorisation. La personne passe aussi du temps là-dedans, etc. Pareil pour Gypsy aussi. Je ne vais pas minimiser son travail et je ne vais pas minimiser ce dont moi j'ai besoin, et on sera vraiment tous les deux gagnants, tout simplement. Ok, il va bien faire son travail, mais moi en même temps je vais lui donner la thune qu'il mérite vraiment pour son travail bien fait. Et c'est justifié. L'encouragement financier, ok. L'encouragement financier c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont vraiment le cœur, c'est pour les visionnaires, c'est pour ceux qui croient. Et ce genre de personnes, vous n'oubliez juste pas, c'est impossible. Ces personnes-là, en fait, ces personnes visionnaires, comme je les appelle, c'est qu'elles voient quelque chose en vous, elles croient en vous, elles voient où votre projet peut aller. Et du coup, ces personnes-là, même si elles n'ont pas forcément besoin des choses que vous proposez, des choses que vous vendez, etc., elles vont quand même soutenir, genre financièrement, genre je vois où va ton truc et j'ai vraiment envie que tu puisses évoluer, vraiment rends-nous fiers et voilà, je sème dans ton travail. Ça peut l'encourager, ça peut l'aider à tenir. Par exemple, il y a des personnes qui sont en dette, etc. À cause de leur business. Ben là, ça va pouvoir les aider à s'en sortir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous achetez le produit, mais vous achetez la vision en même temps. Peut-être que cette personne-là s'est dit ouais non c'est bon, je vais lâcher l'affaire, etc. Vraiment, je veux ce signe-là qui va me prouver que j'ai ma place ici, qui va me prouver que je dois continuer ce que je fais. Donc un autre point dans le soutien, c'est le bouche à oreille. Donc tout ce qui est recommandations, etc. Ça aide beaucoup. Vous avez peut-être consommé chez une certaine marque, etc. Chez une certaine personne, quand il s'agit d'une personne indépendante. Et voilà, le bouche à oreille, juste ça, c'est du soutien, le partage, etc. Donc comme je l'ai dit, les avis négatifs, non constructifs, on en a pas besoin. Vous êtes tout le temps pressé là à écrire des choses négatives sur une certaine entreprise. Vous avez mangé là-bas une fois, vous avez mangé un seul plat et vous commencez à juger cette entreprise là. Ça c'est pas nécessaire parce que ça descend en fait. Et nous on veut construire. À ce moment là, moi personnellement je dirais de vous aller directement vers la marque, ou alors quand vous allez à la caisse pour payer, quand la personne vous demande, si normalement elle est censée vous demander, mais quand la personne vous demande si ça a été, bah vous dites clairement ce qui n'a pas été. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un certain ton bien sûr, mais vous êtes honnête, comme ça la personne elle se dit ah ok d'accord, elle garde ça en tête. Feedback, vous voyez ce que je veux dire? Feedback constructif. Donc elle sait qu'elle doit ajuster ça. Ça prend du temps aussi. Ok, donc il faut considérer ça, ça prend du temps de devoir ajuster quelques trucs. Par exemple, nous on est toujours en train d'ajuster tout ce qui est livraison, etc. Parce que moi-même j'aimerais que ce soit top du top. Voilà, les entreprises ça évolue. Une entreprise qui stagne, etc. c'est une entreprise qui n'a rien compris. À ce moment-là, vous pouvez dire oh non, là je ne recommande pas, oh non, là-bas c'est de la merde si vous voulez dire ça, etc. Même si ça se fait pas. Voilà, tout le temps, ça ne fait pas avancer. Ça ne fait pas avancer. Par exemple, les entreprises comme Zara, les entreprises comme H&M et je ne sais quoi là qui ont commencé dans leur cave, je ne sais quoi là, je sais pas, il y a tellement d'entreprises qui ont commencé petit et là elles sont où elles sont parce qu'on a continué à semer dans leur projet. Ils se sont dit ah ok, cette expérience là j'ai pas vraiment bien aimé, mais peut-être que prochaine fois tac on voit l'évolution, on voit petit à petit, c'est comme ça que ça avance. Faut pas s'attendre à ce qu'une entreprise soit là dès le départ. Oui, je veux bien qu'il y ait de l'exigence, mais par exemple quand une entreprise vient de débuter ou quand une entreprise, je sais pas, n'a pas autant de moyens que les autres entreprises, etc. il faut aussi pouvoir considérer ça. Donc voilà, ça c'est pour la partie patience. Et maintenant on va faire le feedback dont j'ai déjà parlé, hein. J'ai un peu mélangé le tout, et je vous ai dit, hein, j'ai déjà parlé aux tontons et à nos tantines et aux entrepreneurs, etc. Il faut pouvoir recevoir les critiques constructives pour pouvoir évoluer, avancer. Et en même temps, vous, au lieu d'aller détruire les business, etc., descendre, venez ramener le feedback, en fait. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais vraiment, si on ne sait pas comment est-ce qu'on va avancer. Nous, Japadé, on a vraiment pu avancer petit à petit, etc. grâce à vos feedbacks, les packaging qu'on a dû ajuster, etc. Voilà, on sait que, oh non, il faut emballer comme ça et pas comme ça. Trop de retard. Oh non, on sait que ça, tu vois. Ça me rend un peu émotive parce que je vois à quel point on a
super mais super évolué, genre vraiment, et on va continuer d'évoluer. Il y a beaucoup d'ajustements qu'on a à faire, etc. On va fêter notre première année, les gars. Je suis trop contente, vraiment très contente. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Sans vous, je sais pas comment j'aurais fait. Voilà, ça marque nos 1 an. On aura nos dernières collections avant d'avoir une grosse pause pour pouvoir bien sûr faire tout ce qui est ajustement, etc. et ramener d'autres choses. Merci, genre j'ai la voix qui tremble limite, mais je sais pas comment vous remercier. Genre, je sais vraiment pas. Elle arrive dès la semaine prochaine. Et voilà, si vous devez faire vos achats, etc. c'est maintenant parce qu'après on va fermer. Et on va revenir plus fort. Et bien sûr, on va continuer à vous écouter. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo là. J'ai bien aimé la filmer. Encore une fois, je dis tout ça avec humilité. Avec humilité. J'ai quand même hésité parce que je sais pas comment est-ce que les gens vont percevoir cette vidéo là. N'essayez pas de venir avec des arguments qui seront là pour diviser, qui seront là pour ramener la colère, qui seront là pour... Non, on veut avancer en fait. On veut avancer et on veut se soutenir. Je viens avec ma petite expérience. Des fois, il y a des trucs que je vois que je me dis, ah, si la personne avait fait ça différemment, peut-être que ça serait venu, tu vois, peut-être qu'elle aurait eu un résultat différent. Si je peux aider, ben j'aide tout simplement. C'est ça en fait qu'on doit changer, cette mentalité-là de toujours devoir descendre, dénoncer. Tac. Non, quand on corrige quelqu'un, quand on corrige par exemple un enfant, etc., c'est pour qu'il puisse apprendre, pas pour qu'il puisse avoir mal. Lui dire la faute, lui dire ce qui n'a pas été. C'est ça qu'on veut en fait. C'est vraiment ça. Et je pense, moi, petite Gloria, dans sa petite chambre ici, que c'est ce qui va permettre en fait à notre communauté d'avancer. Voilà. Ciao. Moi.